Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente matinée, chose promise, chose due, sur les coups de midi. Je vous envoie mes pronostics 100% qualification Coupe du Monde. Ça va commencer dès ce soir avec 3 matchs. Côte d'Ivoire, Gambie, Madagascar, Ghana et Tunisie, Malawi. On a 5 autres rencontres qui vont se jouer demain avec Nigeria, Zimbabwe, Cameroun, Libye, Algérie, Mozambique, Sénégal, Togo, mais également Maroc, Tanzanie. Alors attention les gars, je vous le dis assez souvent dans ces périodes internationales, c'est très compliqué un petit peu de s'avancer pour deux raisons. La première, certains joueurs s'en moquent un petit peu de ces compétitions. On le sait, c'est des compétitions long terme, donc ça va gérer tranquillement. Chouameni l'avait dit, il n'y a pas la même envie lors d'un match de LDC que lors d'un match de Ligue des Nations. C'est logique. Et la deuxième raison, c'est que les équipes en fait, sont tellement peu souvent ensemble que c'est très compliqué de créer un collectif. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'insiste dessus, mais sur mon groupe Telegram, c'est là où j'envoie mes plus beaux pronostics, mes réels tickets paris sportifs. Et hier, on vise tout simplement dans le 1000. France et plus d'un demi, France qualification avant match, ça passe. Et à la 90e minute, lors des prolongations, on était parti sur la qualif de l'Espagne, du Portugal et de la France pour un très beau combiné supérieur à 3. Les 3 sélections se sont qualifiées et ça fait clairement nos affaires. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, il est en commentaire épinglé. D'ailleurs, la première rencontre entre l'Algérie et la Mozambique va être directement sur mon groupe public. C'est vraiment belle confiance sur cette vidéo 100% Afrique. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien, comme je te l'ai dit, il est en commentaire épinglé. On commence tout de suite cette vidéo par l'analyse de Côte d'Ivoire contre la Gambie. Petite situation au niveau du classement. La Côte d'Ivoire qui est deuxième avec 2 points de retard sur le Gabon qui s'est imposé hier au contraire de la Gambie qui n'a plus grand chose à espérer que seulement 4 points pris en 5 matchs. La donne est simple en Afrique, les premiers sont qualifiés pour la Coupe du Monde, les 4 meilleurs deuxièmes sont également qualifiés pour la Coupe du Monde et je pense qu'il faut clairement viser la victoire pour les Ivoiriens pour rester justement dans cette course. En cas de victoire, la Côte d'Ivoire passerait première. Pour l'instant, tout se passe bien pour eux. 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 13 buts marqués. 0 encaissé, ce qui est plutôt inquiétant, c'est le nombre de buts encaissés par la Gambie sur les 5 matchs de poule. Pour l'instant, 0 clean sheet. Même les Seychelles ont réussi à marquer contre la Gambie. Ça témoigne quand même d'une grosse fragilité défensive. Et comme je te l'ai dit, l'importance au classement. Cette victoire, elle est vraiment cruciale pour la Côte d'Ivoire parce que le Gabon aura la chance de recevoir la Côte d'Ivoire lors des matchs retour et se déplacera également aux Seychelles. Donc sur le papier, c'est quand même un déplacement assez facile pour eux. Donc pour moi, ça va être simple. Victoire de la Côte d'Ivoire et au moins 2 buts dans le match. Les Gambiens encaissent beaucoup trop de buts. C'est coté à 1,71. On continue avec le Madagascar qui reçoit le Ghana, duel de haut de classement entre le deuxième et le premier, une équipe de Madagascar qui encaisse très peu de buts dans cette compétition, la meilleure défense de cette poule avec seulement 3 buts encaissés. À côté de ça, les 2 gros tests de Madagascar contre le Mali et le Ghana ont donné suite à 2 non-victoires, un match nul et une défaite, alors que du côté du Ghana, mis à part le faux pas aux Comores, et pour l'instant, c'est plutôt sérieux. Alors ok, ils viennent de marquer 8 buts sur les 2 derniers matchs à domicile, mais le Ghana, c'est pas forcément une équipe très offensive qui va venir marquer 3, 4, 5 buts du côté de Madagascar. Et au vu du classement, je me dis que le nul serait une belle opportunité pour les locaux. Je les vois fermer le jeu. Donc je prends nul ou Ghana et moins de 3,5, cote à 1,48. Je n'irai pas plus loin sur le pronostic. La Tunisie qui joue contre le Malawi. Là, il y a un duel plutôt déséquilibré entre le premier et le quatrième. Une équipe de la Tunisie qui survole pour l'instant cette poule tranquillement. 4 victoires, 1 nul, 0 défaite, 0 but encaissé. Mais comme d'habitude, on le voit depuis maintenant plusieurs années à cette équipe de Tunisie. Elle a du mal à marquer des buts sur les 10 derniers matchs. Seulement 2 fois, ils ont marqué 2 buts ou plus, alors qu'il y a seulement 2 défaites. Donc ça démontre quand même une équipe de la Tunisie qui maîtrise ses matchs, mais qui a du mal à marquer. Du côté du Malawi, c'est pas extraordinaire également offensivement. Défensivement, ça prend rarement des claques, mais historiquement, c'est vrai que c'est très compliqué pour eux contre la Tunisie. D'ailleurs, ils s'étaient inclinés lors du match aller sur le score de 1-0. Et je ne serais pas surpris de voir exactement le même score, une petite victoire 1-0 de la Tunisie. C'est la raison pour laquelle je vais prendre la victoire des Tunisiens et moins de 4,5 buts pour une cote à 1,53. On continue avec le Nigeria qui reçoit le Zimbabwe. Il y a urgence clairement pour le Nigeria sur ce coup. La première place semble assez compliquée. L'Afrique du Sud compte maintenant 4 points d'avance sur les Nigérians qui ont seulement 4e quand même de la poule. Donc
faut vraiment aller chercher des points demain contre le Zimbabwe, une équipe du Zimbabwe qui est bonne dernière avec déjà 8 buts encaissés. Alors lors du match aller, on a vu une prestation assez moyenne du Nigeria qui s'était conclue sur le score de 1 but partout, mais ça y est, Osimhen est revenu. Osimhen a mis un doublé du côté du Rwanda. Il y a la possibilité de terminer dans le top 2. C'est pas fini, même si pour l'instant le Nigeria est 4e. Mais par contre, il faut s'imposer absolument. Et comme pour Côte d'Ivoire, Gambie, je vais prendre la victoire du Nigeria et au moins 2 buts dans le match pour une cote à 1,54. On continue avec le Cameroun qui affronte la Libye, des Camerounais très décevants du côté de l'Eswatini pour un match nul 0-0. Alors ça ne met pas en danger la qualification des Camerounais, mais ça a permis quand même au Cap-Vert de reprendre la place de leader et ça met quand même la Libye et l'Angola seulement 1 et 2 points. Donc match crucial quand même pour les Camerounais qui pour l'instant ont fait carton plein à domicile avec 2 victoires en 2 matchs. Du côté de la Libye, bon, c'est pas forcément extraordinaire. Elle a aussi une petite victoire à l'Eswatini 1-0, défaite 1-0 du côté du Cap-Vert. Mais pour moi, le scénario va être tout simple. La Libye va venir défendre à 100% et on l'a vu. Les difficultés offensives du Cameroun contre l'Eswatini sont plutôt inquiétantes. Je vais quand même partir sur une victoire du Cameroun. Mais comme pour la Tunisie, les gars, je pense qu'il faut sécuriser avec un moins de 4,5 buts. Je vois pas forcément 3, 4, 5, 6 buts marqués. C'est coté à 1,50. Comme je te l'ai dit, Algérie-Mozambique directement sur mon groupe Telegram. Donc n'hésite pas à nous rejoindre. Le lien est en commentaire épinglé. On termine cette vidéo avec le Sénégal qui joue contre le Togo. Et sur ce coup, les gars, je trouve que la cote, elle n'est pas du tout intéressante. Mais je vais vous la proposer parce que c'est quand même les stats qui parlent sur cette rencontre. Une équipe de du Togo, qui a marqué 4 buts pour 5 buts encaissés, qui fait énormément de matchs nuls. 4 déjà au compteur, dont 1 lors du match aller sur le score de 0-0. Et un petit peu comme le Nigeria, attention au Sénégal qui est pour l'instant seulement 3e. Donc potentiellement hors de la Coupe du Monde. C'est assez incroyable de voir ça, surtout que le Sénégal a perdu des points un peu bêtement du côté du Soudan alors qu'il fait une très belle campagne. Ils sont premiers, mais bon, mine de rien, le Sénégal c'est quand même vraiment supérieur au Soudan. Attention danger parce que le Sénégal, mis à part la victoire 4-0 contre le Soudan du Sud, généralement ça marque très peu. Donc je vais sécuriser avec un match nul, Sénégal ou nul et moins de 2,5. C'est seulement coté à 1,82 les gars. Je trouve que la cote elle est très basse, ça mérite pas d'être joué. Moi perso, je ne vais pas l'attendre, mais en tout cas, c'est mon avis sur ce match. Et on termine cette vidéo avec le Maroc qui joue contre la Tanzanie. Sur ce coup, messieurs, dames, attention, même si le Maroc est largement supérieur, même si le Maroc pourrait s'imposer 4-5-0 sans débat contre la Tanzanie, il y a 2 facteurs qui m'embêtent un petit peu. Le premier, Hakimi ne sera pas présent et on le sait, il est très décisif avec le Maroc. La deuxième chose également, c'est que le Maroc a tout simplement fait un énorme pas vers la qualification en s'imposant du côté du Niger sur le score de 2 buts 1. Il y a 6 points d'avance sur le Niger, 6 sur la Tanzanie. Même si ça termine 2e avec déjà 4 victoires en 4 matchs, le Maroc a déjà un pied et demi, on va dire, à la Coupe du Monde. Est-ce que les Marocains vont être concernés à 100 000% par ce match? J'ai des doutes et je me dis également que la Tanzanie voudra essayer d'aller accrocher cette 2e place, pourquoi pas qualificative pour la Coupe du Monde. Je les vois fermer le jeu, je les vois tranquillement fermer le jeu pour essayer de prendre un 7e point et passer devant le Niger. Cependant, le Maroc est quand même supérieur avec ou sans Hakimi. Donc je vais prendre Maroc ou nul et moins de 3,5 buts pour une cote à 1,72. Alors c'est des pronostics assez audacieux, messieurs, dames, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas forcément le football africain, mais vous l'avez demandé, je vous ai fait une petite vidéo 100% Afrique. Ce soir à 17h, on va parler tout simplement des qualifications de la zone euro qui vont commencer également dès ce soir. Le programme est complètement fou pendant les quinzaines internationales pour prendre le maximum d'avance. Demain, on parle Amérique du Sud et dès mercredi, on retourne sur vraiment ce que j'affectionne particulièrement, les championnats, la Ligue 1, l'APL, la Bundesliga, les top matchs européens. Vous connaissez le programme. Très bonne journée à tous et à toutes. On se retrouve ce soir, messieurs, dames. Ciao, ciao.